Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre 4e édition sur l'entrepreneurial sur Jota TV. Aujourd'hui, sur la table, mesdames, messieurs, nous aurons une jeune actrice, étudiante ici à l'Université de Tchang, faculté des sciences économiques et gestion. Audrey Sitieu, c'est elle. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le parcours de Audrey, qui est entreprenante, actrice. Elle fait également dans le coaching. De retour dans ce magnifique local qui nous accueille aujourd'hui, c'est le restaurant GB situé ici, du côté de la morgue de Tchang. Alors, nous sommes accompagnés d'Audrey Sitieu. Audrey, bonjour. Merci, bonjour Duviol. Bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie également, c'est à moi de vous remercier. Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans ton univers. Alors, Audrey, tu te présentes. Ton parcours académique, c'est quoi? D'accord, comme vous l'avez dit tantôt, je suis Audrey Sitieu. Actuellement, je suis étudiante en faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Tchang. Donc là, j'aspire, je suis une jeune bachelière, comme on dit tantôt, qui essaye de se battre à s'insérer en fait, effectivement, dans la société, de par la panoplie de détermination et tout. D'accord, là c'est Audrey Sitieu. Tout ça, c'est Audrey Sitieu. Oui, parlons du parcours académique, effectivement. Oui. Donc, je ne vais pas dire j'ai eu le CEP, j'ai eu le BPC, j'ai eu le combattant. Bon, on sait que Audrey Sitieu est étudiante à l'Université de Tchang, faculté des sciences économiques et de gestion. Oui, effectivement. Alors, Audrey, tu t'es plongée dans l'univers du cinéma. Alors, peux-tu nous donner une brève définition de la cinématographie? La cinématographie, en fait, de manière explicite, c'est quoi? Ce que plusieurs personnes doivent comprendre. Il est bien vrai, on voit du beau à la télé, on voit du beau sur des pages YouTube. Mais de manière concrète, qu'est-ce que la cinématographie? La cinématographie, c'est le 7e art. Le 7e art, c'est-à-dire? Exactement. C'est cet art-là qui met en exergue le talent de tout un chacun. Tout un chacun, oui. On peut bien ne pas avoir de talent, mais se lancer dans la cinématographie. Le plus important d'abord, c'est pouvoir par notre biais montrer ce dont la société a besoin. C'est ça de manière globale, la cinématographie. Exactement. Alors, Audrey, quelles sont les motivations qui t'ont permis de te plonger dans le 7e art, comme tu aimes si bien l'appeler? Les motivations sont nombreuses. Bon, je vais aller terre à terre. Oui. De manière hiérarchisée, je commence le cinéma par le biais des Aquagamers. Là, tu en fais un big up quand même. Un big up à Aquagamers. Aquagamers, en fait, c'est un groupe de jeunes cinéastes à Douala. Ils sont spécialisés dans les effets spéciaux. Et par mon biais, donc par mon intervention, nous avons été spécialisés dans les web-séries où j'étais actrice principale à Aquagamers. Après Aquagamers, j'ai eu à faire plusieurs featuring avec le Business Comedy Club, à l'instar de Cool Black. Cool Black, oui. Oui, effectivement. Et après, nous nous sommes lancés dans mon projet cinématographique à moi. Oui, on va revenir quand même de toute façon sur ton projet là, c'est vrai. Oui. Donc, disons motivation, ce qui m'a motivé, c'est ma passion pour le cinéma. La passion d'abord. La passion pour le cinéma. Pas d'argent? Non. L'argent vient au second plan? L'argent vient au dernier plan dans le cinéma. Car ce que je vais dire, c'est que lorsqu'on veut réussir, on ne regarde pas côté argent, c'est qu'on va très vite se décourager. Ah, d'accord. Oui. Alors, Audrey, dis-moi, comment étaient tes débuts? Très difficile? Tu t'es envolée tout d'un coup, bien? C'est vrai que Audrey de la vie réelle et Audrey du cinéma, c'est deux personnes différentes. C'est-à-dire, expliquez aux téléspectateurs. Dans mes scènes, pour ceux qui me connaissent également bien, j'incarne de manière quotidienne le rôle d'une fille très insolente. Mais ce que les Camerounais, les Africains et tout le monde entier doit comprendre, c'est que par ce jeu d'acteur-là, je veux visualiser ce qui doit être dit à l'image et à l'échelle internationale. Je vais prendre l'exemple de la petite Gloria, qui pour un début jouait le rôle d'une petite fille insolente, d'une petite fille méprisable. Mais effectivement, c'est ce qu'on doit voir pour savoir que dans le cinéma, on peut nous orienter à travers certains comportements-là. Donc là, c'est ça. Audrey a travaillé aux côtés de Gloria. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur la petite Gloria, si je permets ainsi le terme, la petite Gloria? Parlons de travail, de collaboration. C'est peu. Parce que Gloria
n'est pas comme une petite sœur pour moi, mais c'est ma petite sœur. Je la considère effectivement comme une petite sœur, car, comme je le disais tantôt, en vue de ce biais-là, en vue de ce côté insolent-là, mais bon, ça a également changé avec la saison 2, où elle a révolutionné son cinéma, son jeu d'acteur cinématographique, mais c'est une petite fille très adorable et très serviable, surtout l'éducation qu'elle a suivie de sa maman, Madame Odile So. Oui. Là, vraiment, un big up. Oui. C'est une dame qui m'a également mis un crochet dans ma carrière cinématographique jusqu'à présent. Ok. Alors, Audrey, on va parler de ton concept à toi. Merci. Macho. Merci du Alors, viol. Oui, c'est du viol. Du viol. Oui. Ah oui, alors, oui, merci. Tu nous expliques un peu le concept. Le concept macho. Oui. Là, c'est une question très pertinente. Oui. Donc, il faudrait que les gens savent. Donc, on doit savoir en fait le but de Macho. Parce que Macho, bien d'être un projet cinématographique, a un but bien précis dans l'évolution du cinéma camerounais, africain et même à l'échelle internationale. Oui. Comme je le dis toujours. Macho, c'est mon projet cinématographique, mais je ne suis pas seule dans le projet. Je suis avec Manuel Andjakwa. Oui, mais c'est toi qui portes le projet. Nous sommes les deux à porter le projet. Alors, oui, d'accord. Je suis avec Manuel Andjakwa. Elle est à l'Université des Montagnes, à Baganté. Oui. Effectivement, elle étudie, elle fait médecine odontostomatologie. Oui. Là, nous nous sommes lancés, pourquoi pas, par le fait de faire rire. On essaye d'orienter une vision là dans la culture camerounaise que plusieurs personnes actuellement négligent. Et ce qui est le plus important. Donc, Macho, qui veut dire Ma, le premier M-A. Oui. Manuela, l'apostrophe à prendre un autre A, oui. Qui introduit le Audrey. Oui. Show, dans le show de Manuela et d'Audrey. Oui. On a juste contextualisé en camerounais en disant Macho. Oui, et la sortie, c'est prévu. C'est vrai que nous avons déjà eu à réaliser la première saison de Macho, mais la deuxième saison en cours, oui. Avec les cours et tout, on fait des sacrifices pour pouvoir quelque chose de bien et quelque chose de purement professionnel. Oui. Alors, parlons de sacrifices. On sait que Manuela est à l'Université des Montagnes de Baganté. Exactement. Audrey est ici à Tchang. Et Audrey se retrouve souvent à Douala. Comment ça se passe, les tournages, quand on sait que tu es ici à Tchang, l'une à Baganté et à Douala? Comment ça se passe? Vous faites comment? Une actrice, c'est celle-là qui sait faire des sacrifices. Oui. Étant donné que je suis à l'université de Tchang pour les études, je me vois souvent aller sur Baganté, sur Bafoussam, Yaoundé et même à Douala pour rejoindre mon équipe technique de réalisation en tournage. Ça veut dire que tu mets souvent en stand-by les cours pour poursuivre ta carrière artistique? Je ne vais pas parler de cours parce que dans la vie, il faudrait savoir faire la part des choses. Ah, d'accord. Il faudrait savoir faire la part des choses. Je peux me trouver à avoir un week-end libre et là, je monte ce doigt-là. Et étant donné que je suis scénariste en chef des projets, je dois me voir à rédiger des projets en vue de la réalisation. C'est notre casquette de Audrey, elle est scénariste. Merci. Alors, Audrey, comment se fait le choix des rôles dans tes web-séries? Le choix des rôles? Oui. Le cinéma est un art très explicite, incompréhensible lorsqu'il veut être incompréhensible, mais plutôt très compréhensible lorsqu'il veut être compris. Je m'explique. Expliquez-vous un peu la nuance. Exactement, je vais m'expliquer. Oui. Cette question-là de très pertinente, c'est laquelle? Le choix des rôles. Le plus souvent, on effectue des castings. Là, c'est traditionnel, c'est de manière vulgaire. On effectue des castings. Mais à quoi bon effectuer des castings lorsqu'on n'aura pas le miel qu'on recherche là? Moi, j'essaye de travailler avec des gens déterminés qui veulent réellement réussir. Donc dès lors où on me contacte, Audrey, j'ai eu à voir une de tes réalisations, j'ai eu à voir une de tes web-séries, et j'aimerais collaborer et travailler avec toi. Ce que je dis, c'est du genre, je vais pas organiser un casting et tout. Tout ça, c'est perdre temps. Et c'est souvent pour voler des jeux. Je te fais venir, on se rencontre. Si tu as besoin d'un coaching ou d'une formation en jeu d'acteur, si je suis dans la capacité là de pouvoir te donner cette connaissance-là dans la cinématographie, alors je le fais. Au cas contraire, je t'oriente vers ceux qui peuvent le faire. Donc les rôles dans le cinéma ne se prennent pas au hasard parce que
on recherche la crème de la crème pour pouvoir plaire aux téléspectateurs. Oui, alors, Audrey, comment s'est fait la collaboration entre Gloria et toi? Vous vous êtes trouvés où? Ça s'est passé comment? Le premier contact s'est passé comment? Effectivement, en fait, comme je l'ai dit tantôt, j'étais actrice principale à Equa Gamer. Et là, j'ai eu à tourner Gloria et la Saint-Valentin. Donc là, c'est déjà disponible sur toutes les pages YouTube du Gloria Comedy Club et d'Equa Gamer. Il n'y a pas Facebook? Bon, ça peut être vu sur Facebook par d'autres pages. Vous savez, lorsque c'est bien, beaucoup de personnes partagent. Oui, on continue. Et effectivement. Donc, après ce tournage-là, j'ai réussi à prouver un jeu d'acteur impeccable. De par, merci, de par ma détermination à réussir à m'y donner et à prendre le cinéma comme la passion qui règne en moi. Après cette web série-là, la maman de Gloria m'a contactée et elle m'a fait comprendre qu'elle avait besoin d'une actrice pour Enfants de la rue. Ce court-métrage également qui était en cours, où j'ai encore su prouver la détermination de ce jeu d'acteur-là. Oui. Et je suis très contente de ce que j'ai eu accompli parce que, comme je vous ai dit tantôt, j'ai un jeu d'acteur, en fait, énergétique. Énergétique, oui, tu dégages plein d'énergie. Effectivement. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la passion. La passion, oui. Toujours passion. Effectivement, toujours la passion. Mais dans ce contexte-là, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a donné un rôle que je n'avais jamais eu à faire. Un rôle où j'étais presque pas perdue du genre. Mais est-ce que je vais réussir à maintenir le jeu d'acteur? Parce que ce n'est pas le qui veut, mais le qui peut dans le cinéma. Mais là, j'ai su braver le maintien de ce jeu d'acteur-là, de l'enfant de la rue, où je disais que j'avais très faim et tout. Et par la suite, c'est comme ça que la collaboration avec la maman de Gloria a commencé. Alors, Madame Edilson. Audrey, si tu voilà, dis-moi un peu, est-ce que tu t'es déjà fait une place dans le cinéma camerounais? Parlons de place dans le cinéma camerounais. Je vais dire, je n'ai pas encore totalement réussi. Alors, tu as quel niveau? Sur l'échelle de 1 à 10, tu as quel niveau? Sur l'échelle de 1 à 10, on ne peut pas noter mon échelle. Oui. Mais ce que je vais dire, c'est que je me bats tous les jours, jour et nuit. J'essaie de trouver une disponibilité concrète afin de réellement briller dans le cinéma. Parce que parlons d'échelle, parlons de réussite, je ne pense pas que quelqu'un ou qu'un acteur ait encore réellement réussi dans le cinéma. Parce que le cinéma est une permanence de réussite afin d'accéder aux objectifs. À un moment, on peut se situer. On a vu certains acteurs se situer. Bon, je suis à tel niveau, je suis à tel niveau. Alors, on aimerait que tu te situes aussi sur cette barre ou bien tu as encore un bonhomme de chemin à faire. Bon, déjà, je fais le cinéma depuis 3 ans déjà aujourd'hui. Et c'est peu, c'est considérable selon toi? C'est considérable parce que j'ai eu à réaliser des œuvres magnifiques que je ne regrette pas jusqu'ici. Alors, parlant des œuvres magnifiques, est-ce que tu peux nous restituer, nous citer un peu 2, 3 œuvres que tu as bravées? D'abord, je suis une actrice particulière, car en vue des web... Je ne me jette pas des fleurs, car en vue des web-séries, j'ai eu à faire dans les effets spéciaux, où j'avais le rôle principal de la série à effets spéciaux, La bataille des héros d'Equa Gamer. Oui. Je jouais là-bas le rôle de Wonder Woman. Et là, réellement, c'est une série qui m'a beaucoup marqué. Oui. Donc, on avait foi en sorte que je tape des gens en route au pot. Lorsqu'on me voit, on s'écarte un peu du genre Wonder Woman et tout. Oui, c'est un peu ça. Après Wonder Woman, il y a le court-métrage réalisé Gloria et la Saint-Valentin, que beaucoup de personnes ont aimé. Oui. Et ce qui a, en quelque part, fait briller mon nom dans le cinéma jusqu'à présent. Oui. Parlons de briller ton nom dans le cinéma camerounais. Est-ce que Audrey a déjà reçu des awards, des distinctions particulières ou en groupe? Dans quel sens? Des awards. Donc déjà, parlons d'awards, mon challenge, c'est d'aller au Canal d'Or. Canal d'Or. Oui. Donc dès lors où je n'y serai pas, je ne vais pas dire quelque part que j'ai eu d'award. Même si on m'invite à la plus grande compétition de Marois en cinématographie et tout, ça ne va rien me dire. Mon rêve, c'est le Canal d'Or. Mon rêve, c'est le Canal d'Or pour l'instant. Et pourquoi le Canal d'Or spécifiquement? Parce que le Canal d'Or est cette compétition, en fait, je ne vais parler de compétition, est cet événement-là qui met en exergue de manière fluide
le talent de tout un chacun. Pas seulement des cinéastes, des musiciens, des téléréalités et tout autre. Donc là, ça valorise le 7e art et tous les autres arts. Alors, Audrey, parlons des web-séries. Je vais te donner 2 à 3 web-séries. Tu vas me dire ce que tu penses de ces web-séries et voilà, on va un peu en discuter. Est-ce que tu connais les Oui Bizarres? Bon, j'ai déjà eu à entendre, mais bon, déjà regarder de manière explicite, non. Abi Ebal? Bon, oui. Oui, c'est lui qui est l'auteur de ça. Tu penses quoi de ça? Personnellement, je ne peux pas porter critique. Non, d'une manière générale. Un art cinématographique, c'est... Il y a encore beaucoup à faire ou bien bon, je n'ai pas parlé de beaucoup à faire, mais dans toute chose, on s'applique. Et dès lors où on s'applique, je pense que tout le monde pourra aimer. Est-ce que tu as connu les oui, je veux dire, aux heures villageoises de Hector, la compagnie Afrodrama, la web-série Les aux heures villageoises? Bon, là aussi, non. Non. Non, non. Tu penses quoi des partenaires? Effectivement, là, c'est un sujet sur lequel on peut discuter. Oui, pourquoi on discute sur les parrainés et on ne peut pas discuter sur... Parce que, non, je vais vous dire... c'est pas ta catégorie? C'est pas une question de catégorie. Je ne peux pas discuter sur un sujet que je ne maîtrise pas, effectivement. Oui. C'est vrai, les web-séries que tu as eu à évoquer, j'ai déjà eu à voir, mais sans contrainte ou esprit cinématographique. Donc, je ne peux pas donner un avis sur le cinéma par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais que tu parles en tant qu'expert, en tant que coach. Exactement, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez évoqué Partner, oui, j'ai dit, là, c'est un sujet sur lequel on peut discuter. Oui, alors, discutons. Je vous écoute. Qu'est-ce que tu penses des Partner? Penser de manière globale. Globale, bien évidemment. Partner est une web-série, personnellement, qui m'a beaucoup marqué. Parce que je me suis également inspirée de Marcel Couetieu dans son... Exactement, Poppy, dans son jeu d'acteur pour évoluer. Donc, elles ont su, par le biais de leur talent, pouvoir valoriser ce qui peut être fait. Donc, là, c'est ce que je pense, effectivement, des Partner. Alors, on va aller sur toute autre chose. Alors, dites-nous, dans le cinéma, dans la musique, dans les arts en général, il y a des gens qui t'ont influencé. La première question est de savoir qui est ton mentor. Merci. Avant, je pose la deuxième question directement. Bien. Donc, il faut aller... Oui, qui sont ceux qui t'ont influencé? Parlant de mentor, oui, dans le cinéma. Oui, dans ce que tu fais en fait. Effectivement, c'est Ebenezer Kepombia. Mitumba. Mitumba, oui. Ebenezer Kepombia. Là, je tire un coup de chapeau à ce papa. Oui. Je prends l'exemple d'Ebenezer Kepombia. Je prends Ebenezer Kepombia comme ma lumière dans la cinématographie. Pourquoi? Parce qu'il a su valoriser la culture des jeunes Camerounais qui voulaient se lancer dans le cinéma. Il a su révolutionner le cinéma camerounais. Le cinéma camerounais qui a longtemps été critiqué, qui a longtemps été dénigré, mais par ses œuvres, on a eu à voir que non, nous pouvons vraiment vanter ce cinéma-là. Donc déjà, lui, c'est quelqu'un de très, très paternel. Et celui que j'admire beaucoup dans le cinéma. Et qui sont ceux qui t'ont influencé? Je peux parler de famille. Oui. Ma famille, les Partner, mon entourage. Parce que le cinéma, c'est pas une histoire de maintenant. Hein. Depuis le coup moins de, le CE2, la CIL. Tu faisais déjà des petits trucs à l'école? J'ai cet art-là en moi. Lorsque je disais quelque chose, on riait. Oui, et ça te motivait? Ça me motivait, on disait, ah, tu peux bien faire le cinéma, tu peux bien faire, tu peux bien faire. En 6e, je faisais les sketchs, les trucs de sida où je partais prendre les équipements de mon père, mais de ça, je partageais dans toute l'école que venons, on va tourner le sketch avec. Oui, pour pouvoir tourner, pour pouvoir montrer cette partie-là du cinéma et tout. Et après, par la suite, j'ai commencé avec quoi, Gamer et ainsi d'autres, beaucoup de choses. Est-ce que ta famille te soutient? Là, bien sûr, ma famille me soutient dans tout ce que j'entreprends, bien sûr. Alors, Audrey, voilà, notre émission tend comme ça à la fin, mesdames, messieurs. Est-ce que Audrey a quelque chose à ajouter? Donc là, je vais dire quelque chose aux jeunes acteurs. Je voudrais d'abord dire camerounais, mais c'est trop vulgaire. Oui. Aux jeunes acteurs
qui sont comme moi. Ce que je vais dire, c'est quoi? Dans le cinéma, il n'y a pas de pression. Le tout, c'est la détermination, la motivation à réussir et le rêve qu'on concrétise en nous. Le cinéma n'est pas cette voie-là par laquelle on va dire « Ah non, non, aujourd'hui je vais prendre quelque chose, je vais aller me lancer dans le cinéma, je vais avoir de l'argent, tu vas me payer et tout et tout. Non, je vais passer à la télé, je vais devenir star. » Non, 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 non. Le cinéma, c'est cette passion-là qui peut faire notre sourire intérieur. Oui. Moi, j'aspire à être International Business Manager, mais je me suis toujours dit, après ma carrière professionnelle qui va viser mon projet d'études, je continuerai toujours dans le cinéma. Car c'est ça qui fait mon sourire. Donc, que les jeunes comme nous qui pensent que le cinéma est là pour la starmania et tout, c'est pas ça. Il faut prendre le cinéma comme une passion, un art qui peut nous permettre d'accéder et d'acquérir nos objectifs principaux et même élémentaires. Cet art-là qui pourra nous aider à oublier nos soucis. Parce que moi, c'est comme ça, moi j'oublie mes soucis. Quand moi j'ai un problème qui me... Moi je pars tourner, le tour est joué. Alors Audrey, avant de sortir, je vais te poser encore 2 ou 3 petites questions. Qu'est-ce que tu penses du plagiat dans l'univers du cinéma? Donc, plagiat, c'est un peu global. Plagiat copié. Exactement, je vois, c'est global. Oui. Ce que je vais vous dire, c'est que il n'y a pas de plagiat en cinématographie. En cinématographie, il n'y a pas de plagiat. Pourquoi? Je m'explique. J'ai eu des idées. J'ai pensé seule. J'étais couchée. Oui. J'ai puisé au fond de moi. Audrey, permets-moi de te couper. Puisque parfois on a des petites idées, on essaye de mettre une petite vidéo sur Facebook. Oui. Juste une partie. Peut-être si le truc c'est 10 minutes, tu essayes de mettre 2 minutes et quelqu'un regarde, tiens, il a déjà l'idée, il refait la même chose. Ça te fait comment? Ça t'est déjà arrivé? Je vais donc dire, c'est ça que j'étais en train de vouloir dire. Oui, on t'écoute. Il y a souvent des idées là qu'on a, on veut même bien réaliser, mais une autre personne a déjà eu à réaliser. Oui. Vous pouvez faire votre chose de manière bien, avec tout le jeu d'acteur possible là, oui. Mais une autre personne prend, il réalise. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de plagiat, parce que la manière donc tu auras donné cet amour à ton art et à ta manière de réaliser. Celui qui prend là, celui qui fait cette histoire de plagiat là, ne pourra jamais accéder à tes objectifs vis-à-vis de ce que tu as voulu réaliser. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas de plagiat dans le cinéma. Alors Audrey, une autre question. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien? Bon, il y a beaucoup de difficultés. Oui, on t'écoute, tu vas Comme j'ai dit tantôt, l'inconscience des Camerounais. C'est-à-dire? Je m'explique. Expliquez-vous. Beaucoup pensent que le fait que vous soyez en train de tourner quelque chose, de tourner une scène et tout, là, vous êtes ce que vous avez fait. Dans les difficultés qu'on rencontre, ce sont des critiques qui n'ont pas leur place. Moi, j'aime beaucoup être critiquée, mais dès lors où ça n'a pas sa place, ça me dérange. Exactement. Parce que tu peux pas comprendre comment quelqu'un de conscient te vois en train de réaliser un film, te vois dans un film en tant qu'actrice, tu joues le rôle d'une fille assez insolente et tout, ou comme j'ai fait par exemple dans la Saint-Valentin où j'avais plusieurs gars. Je vois là, j'arrive en route, on m'appelle la fille à plusieurs gars et tout et tout. C'est vrai que ça ne change rien en ce moment, mais c'est cette mentalité-là en fait qui est une difficulté, père. Non, non, est-ce que ce n'est pas une manière de te reconnaître? Effectivement. Attends Audrey, s'il te plaît, est-ce que ce n'est pas une manière de dire on a apprécié ton jeu de la fille à plusieurs gars? Même si il y a une manière d'apprécier le jeu. Je n'ai pas dit que ça me dérange personnellement, mais il y a d'autres qui ne pourront pas supporter ce que moi je supporte. À être en route, on dit du genre, ah, dis donc, tu as plusieurs gars et tout. Tu peux m'avoir un gars là qui te plaît bien et tout et tout. Mais on dit que, ah, la fille, si elle a beaucoup de gars. On va comprendre que c'est un jeu d'acteur qui n'a rien à voir avec c'est donc ça que je dis, la première difficulté, père, c'est la mentalité de ceux qui ne font pas la part des choses entre le jeu d'acteur et la vie réelle des acteurs. Une autre difficulté également, c'est le manque de professionnalisme dans ce qu'on entreprend. Parce que moi, je dis toujours et je recommande beaucoup à tout le monde de faire beaucoup preuve de professionnalisme dans tout ce qu'on entreprend. Ou voir le temps, c'est pas approprié
de pouvoir en fait prendre une marque et il faut mettre en jeu tout ce qu'il faut, effectivement, pour réellement arriver à ce qu'on veut. Oui. Autre chose? Donc là, ce sont mes difficultés personnelles. Je ne connais pas ce que les autres entreprennent et ce que j'ai déjà eu à expérimenter sur le terrain. Alors Audrey, dis-moi, ta plus grosse scène artistique, c'était laquelle? Ma plus grosse scène artistique? Oui. Ce que j'ai plus aimé? Oui. La plus grande? Oui, la plus grande. Tu as voyagé hors du pays, dans le pays? Non, je n'ai pas encore fait de voyage, mais j'ai déjà fait tout le tour du Cameroun. Bon, je voyage de temps en temps et tout et tout. Actuellement, je suis en formation à l'ABA Académie Internationale. C'est situé où? C'est en ligne, une formation en ligne d'acteur. Oui. C'est le réalisateur Moses Kimbabe du Congo qui dirige. Effectivement, nous sommes en partenariat avec plusieurs pays. Nous avons le Bénin, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Cameroun, presque tous les pays d'Afrique. Et dans un seul but de révolutionner le cinéma camerounais et africain. Merci, merci. Nous sommes toujours en compagnie d'Audrey Sitieu, coach, actrice et selon